Il n'y a pas de sécurité. Je vous dis, j'ai un ami là, quand il est allé au Togo, il m'a dit, tu es un menteur. Le Togo, c'est dangereux. Tu te fais Non. braquer à tout bout de champ. Et on pense Et que vous des voulez gens vont attirer venir des investir dans investisseurs. cette histoire. Non, come on, people. On ne peut plus continuer à se voiler la face. Je ne veux pas que Ford résout mes problèmes, mais s'il est le président, s'il est le PCM, il va falloir qu'il fasse son travail au moins. Il assure ma sécurité, etc. Non, non, j'ai pas bien entendu. Mm. So, anyways, merci là, les gens d'avoir empêché le parent de venir débiter des idioties Ah, ici. Là. Parce que, et puis, monsieur Richard, quand tu invites, écoute, c'est la démocratie, je pense que tout le monde a le droit de parler, oui. Mais le Togolais souffre trop. Et quand on écoute ton panel, et puis les gens comme les parents là, viennent encore nous monter notre pression artérielle, il faut les descendre parce que cette histoire-là, ça commence vraiment à énerver. Au début, on peut encore les soutenir, on peut encore les écouter, mais ils sont même pas riches, ils sont plus pauvres ils que, sont pauvres que, d'esprit. Ils sont que pauvres nous. d'esprit. Mais pour une raison ou une autre, ils ont décidé de servir l'autre côté qui n'est pas le bon côté. C'est tout ce qu'ils font. Et donc, il faut vraiment pas les encourager aussi. Et 2 minutes, 3 minutes comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le parrain, c'est déjà suffisant pour le Togolais. 2 minutes par jour, c'est suffisant, pas trop, s'il te plaît. C'est Et un ça, le mal. message là, c'est pour le monsieur Richard. Oui, c'est Ricard qui l'a monté, je l'ai trouvé là. Mais c'est un malhonnête intellectuel, ce monsieur. Moi, il me fait peur. Des gens à qui on pose des questions, ils répondent oui, oui, oui et non. Mais c'est quoi ça? Hein? Et il ne faut pas aussi oublier que quand ces gens-là interviennent, c'est pas pour convaincre qui que ce soit, c'est pour paraître humain. Tout quand ils parlent doucement, c'est juste pour paraître humain, pour que les gens voient leur côté humain. Non, mais il faut éviter ça parce qu'ils sont très dangereux. C'est tout ce que moi j'ai dit. Et puis je suis sûr qu'ils m'ont déjà enregistré, ils vont le jouer, mais ce sont des gens qui sont très, très, très dangereux. Il Affectio a faut cru que pas. c'était des humains. Regardez où est Affectio aujourd'hui. Exactement. Il faut faire extrêmement attention. On ne dit pas que leur intégrité physique est à protéger, tout ça là. On ne dit pas que quelqu'un doit faire du mal à qui que ce soit. Mais il faut éviter de les laisser s'humaniser. Et puis quand ils se retrouvent sur leur channel, leur plateforme, et c'est en ce moment qu'ils débitent des choses, des bêtises. Ils viennent ici s'humaniser pour qu'on les accepte comme, OK, non, il y a des gens qui meurent chaque jour au Togo, chaque minute au Togo. Quelqu'un vient de dire que même au milieu de la nuit, il n'y a pas d'électricité. Quand tu conduis même un vélo, un motocyclette, tu peux cogner n'importe quoi. Ça, c'est un pays, ça. C'est vraiment un pays, ça, où tu conduis la nuit et le danger peut venir de partout. C'est pas normal, ça. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de bien développer les infrastructures. Quand les infrastructures sont là, le Togo peut prendre son envol simple. C'est ce qui se passe au Bénin. Le gars est en train de construire des routes, etc. etc. Et puis les Béninois se greffent dessus. Quand les infrastructures sont là, il y a des initiatives privées qui vont arriver de partout. C'est tout ce qu'on demande à ce pays, au gouvernement. Et ce qu'on demande surtout qu'ils font. Ils font des prêts, des milliards et des milliards, et puis ils promettent aux gens de l'extérieur qui sont en train de développer ou construire le pays. Mais on ne voit rien. Ça fait 20 ans que cette histoire-là dure. Vous voulez quoi? Est-ce qu'on doit vraiment, entre Togolais, se bagarrer pour se mettre d'accord sur ça? Non, c'est pas possible, ça. C'est juste pas possible. Nous, on peut vivre décemment à l'extérieur du pays, mais et des millions de Togolais qui sont là-bas. On ne peut pas continuer cette histoire-là comme ça. Hein? On ne peut plus. Le Togolais n'en peut plus. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. Il risque, vraiment, c'est là où c'est en train d'arriver, là, c'est un point de non-retour, quoi. Ils sont en train de, c'est grave, quoi. Mais, et, et puis, ils se pavanent pour dire que tout va bien, quoi. Que c'est eux les excellents, ils ont tout fait. Mais comment vous ne pouvez pas vous remettre en question un seul instant? Mais ce n'est pas possible, quoi.
Même l'homme le plus parfait, celui qui pense qu'il est le plus parfait, a des... C'est pas possible. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de mauvaise foi. C'est ça qui m'énerve le plus chez eux. Ils sont de mauvaise foi. Et on zizine toi, quoi. Ils Hein? finissent de se justifier là et ils vont voir la réalité là. Qu'est-ce que leur conscience leur dit? Je ne comprends pas. La conscience vous dit quoi? Est-ce qu'ils ont une conscience déjà? Voilà la question. Regardez la ville de Palimé, un très bon endroit qu'on peut exploiter quand les touristes viennent là. Tout ce dont ils veulent aller là-bas. On ne peut pas arranger la ville de Palimé, les cascades, les différentes cascades qui sont là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas les arranger? Essaie d'aller dans les cascades là. Tu vas passer par la brousse avant d'aller. Est-ce qu'on ne peut pas arranger là-bas? Un petit tourisme aujourd'hui au Togo, c'est grâce à la diaspora. Sinon, sans cette diaspora-là, quel blanc même, quel étranger va s'intéresser au Togo pendant des vacances? Qui? Si c'est pas nous, la diaspora, qui rentrons avec des amis des fois, ou des proches, ou des personnes qu'on connaît, qui? Vous pensez que un millionnaire va prendre son yacht ici et va débarquer au Togo? Parce qu'il est parti lire ça sur... Hey! Les gars, vous... Comment ce petit Togo là, regardez Faïda Lidjo qui est là-bas. Les gens veulent aller connaître le lieu là. Mais tu ne peux pas prendre la route numéro 1 pour arriver. Ce n'est pas normal. Arranger la voie là, tu peux prendre dans une journée là. Tu peux aller à Kara et revenir, c'est possible si la voie est bonne. Mais depuis Lomé jusqu'à Atakpame, à Nier, la voie est comment? L'autre fois, ils sont en train de patcher encore la voie là. Raccommoder la voie nationale numéro 1. Ça ne vous fait pas honte. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Il faut que nous prenions conscience. Nous prenions conscience. Regardez, si vous prenez même la bordure nationale numéro 1 là, on dirait que tu es dans un village. Vous pouvez arranger la voie sur les alentours de la voie numéro 1. Pour vous-même et pour nous. Pour les étrangers. Parce que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Mais ne le font pas. Hein? Si tu quittes aujourd'hui, tu veux aller à Kara. Si tu quittes le matin, si tu ne sais pas, c'est à 16 h que tu vas aller arriver là-bas. Ce n'est pas possible. Nangbeto là-bas, Nangbeto que les gens aiment tellement aller. Hein? Nangbeto. Mais rien n'est fait pour mettre tous ces endroits-là en valeur. Hein? Vous voulez aller à Agbedrafort, maison des esclaves. Ce sont des endroits à valoriser. Je me pose la question, que fait le ministre du Tourisme? Est-ce qu'il existe seulement du nom? Parce que pour que ton secteur puisse bien évoluer là, tu as forcément besoin d'acquiner le ministre chargé de la construction des routes. Tu as le ministère chargé des mines, l'énergie, tu dois... Qu'est-ce que tu fais? Or, c'est le poumon, le tourisme, c'est le poumon. Si nous prenons la France, tout refaire. Grâce à ça, regardez, beaucoup de monde veulent aller là-bas pour aller visiter. Mais le Togo, vous n'en faites pas. Pourquoi? Or, c'est un secteur très juteux, hein, apporte beaucoup d'argent. Si par exemple, nous prenons Palimé, si les touristes là viennent, ils peuvent venir chaque jour, hein, chaque saison de l'année, hein, ils peuvent venir. Et quand ils viennent là, vous verrez qu'il y aura des hôtels. Quand les touristes là viennent, les petits échanges, les petits commerces vont commencer par s'organiser dans la ville. Et voilà. Le minimum, comme Risque vient de le dire là, le minimum seulement, on a besoin seulement du minimum de réalisation et la population même va prendre l'envol. Mais on ne comprend pas ce que vous faites. Est-ce que vous méritez d'être toujours des autorités? Vous n'avez pas de résultats.
en temps normal, avant que tu sois nommé encore pour continuer ton ministère, le poste de ton ministère, tu dois prouver que tu as fait quelque chose et à la suite de ça, on dit que bon, il peut encore aller. Mais eux ne foutent rien, chaque fois ils sont là seulement du nom. Togolais, levons-nous pour bâtir notre pays. Nyefo poli nyefo anyefo Beyeye Resoro. Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle les peuples se sont retrouvés. C'est ainsi que les Sénoufos étaient installés au XVIe siècle. C'est ainsi que les cours étaient déjà là avant le XVIe siècle. C'est ainsi que les dioula se sont installés au XVIIIe. C'est ainsi que les baoulés étaient déjà là avant le XVIe siècle. À propos de nationalité, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Casamance. Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone, il n'y a pas de Kwame au Ghana. À propos de nationalité, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Sierra Leone. Même s'ils ont des cousins en Casamance, il n'y a pas de Kofi au Togo. Oh tata, fonika ya fama. Tata, fonika ya fama. Tata, fonika ya fama. Oh tata, fonika ya fama. Oka tata bugu, kama soro nefe. Oka neni, kama soro nefe. Oka tata jebe, kawa kunke nefe. Oka neni, kama soro nefe. Oka tata bugu, kama soro nefe. Oka korofo, kama soro nefe. Sana monu nana, kuya tata ya furula. Tatako, kale benele fe. Amerika kaluna, kuye tata furula. Tatako, kale yele befe. Tata, onika yampama. Oh tata, yampama. Merci. Merci, monsieur Sinzaga. Ricard, vous êtes là? Voilà, il faut que les Togolais, chaque Togolais, puisse essayer de réfléchir un peu
sur les vraies conditions dans lesquelles nous sommes. Il y a des sources, il y a des situations qui sont les véritables sources de ruines. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il y a l'éducation. Notre éducation n'est plus bonne. Nous n'avons plus une bonne éducation. L'économie, ça ne marche plus. Le sport ne marche plus. Rien ne marche. Le tourisme même ne marche plus. Hein? Les infrastructures n'existent pas. Même la plage n'est pas aménagée pour qu'on puisse dire qu'on en fait de là un site touristique. Même les anciens tous les hôtels que nous avons ne sont pas aménagés. Ils sont en train de partir. L'hôtel de la pêche est devenu le lieu où on fait caca, non? Ah oui. Mais quand tu passes là-bas, tu vois l'hôtel là, tu auras honte. Hein? Tout part, tout part, tout part. Mais tout ça là, ce sont des signes désastreux. Allons-nous attendre? Est-ce que chez Togolais, nous allons attendre que tout ça là parte en cacahuètes avant de réagir? Hein? Que tout parte en cacahuètes avant de réagir? Chacun doit faire sa part. Et c'est un devoir. Chacun doit le faire. La dénonciation est la voie idéale. Dénonçons ce qui ne va pas, parlons-en. Nous n'avons pas le droit de se taire. Nous devons parler. Tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on voit, dénonçons-les. Il va falloir que ces autorités-là savent que ce qui se passe, la population aussi en parle. Mais quand vous n'allez pas parler, quand vous allez vous taire, je vous dis qu'ils vont croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Même le parti politique qui nous gouverne, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Dans ce même parti politique-là, ils sont divisés en des clans. Ils sont divisés, hein? Et chacun veut rendre les comptes. Parce qu'il paraît que s'il y a des élections, chacun investit. Donc, comme on sait que toi aussi tu as donné l'argent, celui-ci a donné, ça crée la division entre eux. Donc, un parti qui ne s'entend pas, comment est-ce qu'il peut construire un pays? Voilà les conséquences de la désunion qui est au sein de ce parti-là. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on réagisse. Ce n'est pas éternel le pouvoir pour une famille. On peut dire aussi non. Ils nous ont fait croire que c'est seulement la seule famille qui peut être roi. Mais non, ce n'est pas une réalité, c'est une fausse idée qu'ils ont injectée en nous. Ce qui fait que tout le monde, toutes les autorités, tout le monde ont les yeux seulement sur eux. Tout le monde a peur. Je ne veux pas parler. C'est eux seuls qui peuvent être le président au Togo. Mais tout le monde a le droit de devenir président au Togo. Tout le monde. Toi et moi, ton enfant, ton frère peut devenir président. Être président, ce n'est rien. C'est d'avoir de très bons projets pour ton pays et pouvoir les réaliser au cours de ton mandat. C'est d'avoir plein d'énergie, énergie positive pour impacter ton pays. C'est pourquoi nous dénonçons. Si nous avons un président qui n'est pas en forme, comment est-ce qu'ils peuvent relancer le développement de ce pays?
le pays serait toujours à l'image de son président. Hein. Un pays a toujours l'image de son président. Parce que ce que le président est, l'énergie qu'il dégage, la vision qu'il a, c'est ça. Et la vision que nous avons au Togo, voilà, c'est ce que nous voyons. La faim par ici, les hôpitaux qui ne sont pas construits, manque d'équipement, manque de main-d'œuvre qualifiée, manque des infrastructures, la dette qui continue toujours par s'augmenter, les routes non construites. À part quelques-unes qu'on a essayé de faire, mais il y a tellement de routes qui ne sont pas encore faites. Hein? Le domaine, le secteur du tourisme qui est pratiquement inexistant. Et toute la jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Abandonner, partir. L'insouciance qui prend le contrôle de tout le monde. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. C'est les résultats de nos gouvernances. Parce que si nous ne disons rien, ça veut dire que nous aussi, nous sommes responsables. Si on dit que le Togo va mal aujourd'hui, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des marchés, il n'y a pas. Et soit si tu vis dans ce pays-là, ça veut dire quoi? Toi aussi, tu fais partie de cette gouvernance, sinon tu allais dénoncer. Au moins, ceux qui dénoncent là, on sait qu'eux ne sont pas dedans. Si tu ne dénonces pas, ça veut dire que toi aussi, tu prends part à ça, à cette mauvaise gouvernance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est de dire non à ce qui est mauvais. La gouvernance, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Tout est mauvais. Tout est à refaire. Rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Tout ce qu'ils ont eu à faire. Ça n'a pas fonctionné. Sinon, on serait. Le Bénin ne viendra pas nous dépasser aujourd'hui. Le Ghana ne serait pas en train d'avoir eu une large distance de nous, économiquement et sur tous les plans. Le Togo ne cherche pas à concurrencer les pays qui sont autour de lui. Le Togo cherche plutôt à dominer sa population, à empêcher sa population d'évoluer, à empêcher les gens de réaliser et de réussir dans le pays. C'est tout ce que le Togo fait actuellement. C'est tout ce qu'il fait. Et est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? C'est notre avenir qui sont en train de prendre comme ça. C'est notre avenir qui part. On pense qu'on n'a plus droit à certaines choses dans un pays. Or, la liberté d'expression. La liberté d'expression, tout le monde doit en avoir ça. Ce sont des lois fondamentales. Ce sont les b.a.-ba de la démocratie. Mais au Togo, est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas. On ne l'a pas. On dirait qu'au Togo, il n'y a pas des écoles qui forment des gens. On dirait que les seuls intellectuels qui sont, c'est les gens qui sont maintenant, qui sont des ministres, qui sont au Sénat, les gens qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. C'est eux seuls qui sont les intellectuels. Il n'y a plus. C'est pourquoi, comme il n'y a pas, il faut toujours continuer avec les seuls intellectuels que nous disposons. Ils nous manquent de respect sur tous les points. Ils nous insultent comme bon leur semble à travers leurs actions. Même s'ils ne le disent pas par leur bouche, leurs actions en disent long. Leurs actions en disent long, les pas qu'ils posent en disent long. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Comment faire pour nous faire taire? Créer, semer la violence, les intimidations au sein de la population pour amener la population à se désintéresser de la vie politique. C'est tout ce dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'ils font. Et ils ont contrôle sur nous tous, chers Togolais. Même la réalité du Togolais, là. Les gens disent qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Mais quand ils écoutent les problèmes des Togolais, qu'est-ce qu'ils disent? Pour Togo, là, c'est à part. Mais c'est honteux. Pour Togo, là, c'est à part. Nous sommes différents des trucs là, des gens du Ghana. Est-ce que nous sommes différents d'eux? Nous sommes différents des Ivoiriens, des Burkinabés. C'est la même chair. C'est le même sang. C'est la même composition. Ils réfléchissent, nous réfléchissons. Hein? Pourquoi nous n'allons pas, d'une manière responsable, faire face à la réalité de notre pays?
Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on ne peut pas le faire? Soyons responsables. Nous appelons tous les Togolais au sens de la responsabilité. Pour vivre dans un Togo heureux, Togo béni, Togo prospère, le pays là même, il a tout. Ce petit Togo, il a tout ce dont on a besoin. Hein? On a tout. Mais c'est seulement la tristesse dans le visage des gens. Les gens sont tristes dans ce pays. Les gens sont tristes. La misère qui se dessine partout. Nous parlons seulement le même langage parce que nous avons le même problème. Comme les choses sont organisées d'une manière à rendre la population pauvre là. C'est pourquoi nous avons les mêmes problèmes. Ce que Komla viendra dire de sa vie là, quand Kofi viendra aussi, c'est les mêmes choses qu'il viendra dire. Pourquoi? Pourquoi on peut accepter ça? Pourquoi on peut être d'accord avec ce genre de choses? Hein? Le pays ne nous appartient pas à nous tous. Hein? Ou bien dites-moi, nous vivons dans la maison de quelqu'un. Quelqu'un a construit sa maison qui est le Togo. Et nous sommes venus en tant que locataires. Et la personne peut nous dire partez quand il veut. Hein? Nous nous comportons comme nous sommes dans la maison de quelqu'un. Hein? Donc nous sommes dans la maison de quelqu'un, nous n'avons plus de droit. Le droit d'agir, le droit de parler, le droit de dénoncer. Nous n'avons pas le droit de réclamer. On ne peut que se taire. Parce que c'est la maison de quelqu'un. C'est lui qui nous héberge. Il nous donne à manger. Est-ce que le Togo est une maison? Dites-le moi. Si le Togo est une maison, peut-être moi je ne le sais pas. Peut-être vous, vous le savez. Le Togo est une maison. C'est une maison, c'est ça? Et donc le locataire va faire ce que bon le semble? Non. Je veux vous rappeler quelque chose. Le Togo est un pays souverain, composé de plusieurs ethnies, de plusieurs langues, de plusieurs cultures. Le Togo est divisé en 5 régions. Le Togo dispose des minerais, des ressources. Le Togo a des terres fertiles. Le Togo dispose du phosphate qui peut nous permettre de faire les engrais pour pouvoir rendre la production agricole plus élevée. Le Togo dispose du clinker pour nous permettre de fabriquer les ciments et de les vendre moins cher. Le Togo est un pays où tout le monde doit s'unir, doit s'organiser pour pouvoir le diriger. Le Togo est une nation. Le Togo, comme il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures, il faut une organisation administrative où tous les Togolais sont égaux devant la loi. Tous les Togolais sont égaux. Ils vont s'organiser et élire des gens qui vont gouverner, qui seront à la tête de ce pays, de cette nation. Un Togo où toutes les actions doivent être contrôlées par la loi, où personne n'a le droit sur l'autre. Un pays où la justice doit être forte. L'armée doit être là pour accompagner, réglementer la justice, accompagner les actions de la justice. L'armée doit être républicaine, parce que l'armée n'est pas là, elle n'appartient pas à un clan ni à une famille. Et c'est le fruit de toutes ces actions-là, de cette vie commune-là, qui fera que nous aurons un Togo meilleur. C'est à cause de ça que nous avons ce qu'on appelle la constitution, sinon il n'y en aura pas. Si on dit qu'il y a une constitution, il faut savoir qu'il y a un pays. Mais nous ne le savons pas. Ou bien nous le savons, mais nous faisons semblant de ne pas le savoir. Et nous cautionnons les mauvaises actions. Et nous pensons que c'est seulement une seule famille qui peut s'accaparer de tout. Nous avons le droit d'agir.
le droit de dénoncer, le droit de nous réorganiser. Ça ne va pas, on a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde. Ce n'est pas un crime. On ne viendra pas t'arrêter parce que tu as parlé. Non. C'est une loi fondamentale, liberté d'expression. Quand quelque chose ne va pas dans ce pays-là, on en parle. C'est pourquoi chaque fois nous demandons au président de parler, d'informer la population. Comme si toi, si tu parles sur des choses, tu dénonces des choses qui ne vont pas là, tu aides le pays. Tout le monde a le devoir d'aider son pays. C'est pourquoi on en parle. Tu dois parler, je dois parler, tout le monde doit parler. Tout le monde. Essayons de parler. Essayons de dénoncer. Essayons de construire notre pays pour le bien de nous tous. Ici, t'es bien wello. On peut bien va d'atouo. On peut bien va d'akpéo. On peut bien va au tout carao. Et nous que mon noir et de au blonné. De noir de la trop et de la trop dans une action pacifique. Et nous que mis les biopos. C'est tout ce dont nous avons besoin. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ricardo, yo va mathématique bien ancien. Pas plus que ça. Sortons massivement. Pourquoi nous perdons le temps sur sensibiliser? Les gens n'ont pas encore pris conscience. C'est pourquoi nous devons sensibiliser les gens. Nous devons passer beaucoup de temps sur les réseaux. Pour que tout le monde comprenne le pourquoi on doit dire non. Vous pensez que si le Togo était construit et tout était nickel, le développement, Togo n'a rien à envier au Ghana, à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que quelqu'un viendra encore parler? Non, on n'en parlera même pas. Quand la vie d'une personne en dépend, quand la population ne se sent pas bien là, c'est ça qui nous fait mal et on se lève pour dire non à cette mauvaise gouvernance. Parce que Amebarawa do Chassenawe, nos autorités se comportent comme des ennemis des Togolais. Nos autorités se comportent comme des démons qui ne veulent pas que la population soit heureuse. Non, est-ce qu'on va accepter que ça continue comme ça? Non. S'ils étaient des bonnes personnes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Regardez si vous venez même au niveau de, comment on appelle ça? Vous prenez le grand marché. Vous allez vers Adito Gome au niveau des protestants. Regardez le carrefour qui est là-bas. Combien de morts ce quartier-là ne compte pas? Est-ce que le rond-point là qui est là-bas, là, la grandeur de truc là, est-ce que ça devait exister? Regardez comment les gens meurent. Le dimanche passé, même un jeune passait. Il a heurté le truc là. Son visage s'est défiguré. Il est parti. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Les membres de sa famille l'ont oublié. Ce que nous refusons, c'est que ça ne soit pas l'autre. Ça ne se reproduit plus. Si c'est un membre de ta famille, tu serais en colère ou pas? Est-ce que tu vas dénoncer ou pas? N'attends pas que ça t'arrive avant de dénoncer. N'attends pas. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est méchant, c'est sauvage. Nos autorités ne nous aiment pas parce que c'est pourquoi ils ne prennent pas des initiatives. Hein? Allez dans les quartiers, passez par les petites rues des quartiers, rien n'est fait. Rien n'est fait. Pas d'aménagement. Des dépotoirs sauvages partout. Nos jeunes filles là, à Lomé, vous savez ce qu'ils font? Ce qu'elles font, excusez-moi, vous savez ce qu'elles font la nuit? Même si tu ne sais pas, tu auras une femme à la maison la nuit, elle va sortir pour aller faire la prostitution pour venir te nourrir. Allez dans tous les carrefours. Allez au niveau du carrefour d'Agoué. Leader Price. Allez voir. Elles n'ont plus honte.
Allez à Saint-Joe, allez voir. Allez à Véji, allez voir. Allez à Décon, allez voir. Partout, pratiquement dans tous les trucs là, dans tous les, c'est faire. Allez partout là-bas, vous allez voir. La nuit passée là-bas. Des fois, si tu pars, tu vas croire que c'est la fête. Mais on te dit que non, à chaque c'est pitoyable. L'être humain, la femme n'a plus de valeur au Togo. Les jeunes filles n'ont plus de valeur. Et c'est ce qu'ils transposent sur les réseaux sociaux. Vous les voyez. Ils parlent de n'importe quoi. La conscience est morte. Mais c'est à nous que revient le devoir de les sensibiliser, de prendre la parole, essayer de les conscientiser pour qu'ils puissent prendre conscience de leur vie. Ils ne savent pas qu'elles se détruisent même. Regardez dans les petits quartiers où il n'y a pas de sorabidrome. Dites-le moi. S'il y a les gens dans les commentaires, dites-le moi. Dans quel quartier au Togo il n'y a pas de sorabidrome? Partout il y en a. Des sorabidromes là. Partout il y en a. Et quand les jeunes la sortent là, regardez comment ils sont déformés, ils ont bu sur ils sont fatigués. Est-ce que quelqu'un peut accepter aller se détruire, se détruire même sans le savoir? C'est les soucis qui les amènent à s'auto-détruire. Et c'est ce que nos gouvernants veulent. C'est ce que nos autorités veulent. Ils ne prennent pas des initiatives pour arrêter ce fléau-là. Ce fléau, c'est écœurant. C'est très écœurant. On ne peut pas accepter ça. Parce que bientôt, si nous acceptons ce genre de choses-là, bientôt, si le Togo change là, les jeunes là même n'auront pas de force pour pouvoir travailler. Vous voyez comment ils marchent? Ils marchent. Hein? La vente anarchique des carburants frelatés au bord de la route. Normalement, ce n'est pas bon. Mais comme ils n'ont pas de source de revenus, les gens qui devaient être des voleurs pensent que bon, on ne va pas aller voler. Nous allons commercialiser les trucs là, les carburants frelatés là. On vient, on les arrête. Au moins, si vous arrêtez, vous prenez les carburants là. Qu'est-ce que vous faites avec les carburants là? Chers policiers, chers gendarmes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces carburants là? De ces jeunes là qui se disent que bon, on n'a pas. Nous-mêmes, on va au Ghana, on paie, on revient. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez rendre compte au commissaire? Et qu'est-ce que vous en faites avec ça? Ce qu'ils font, je vais vous le dire. Ils remplissent leur propre réservoir. Leur moto, ils remplissent ça avec ces carburants. C'est de la malédiction. Leur voiture, ils remplissent ça avec ça. C'est de la malédiction. Chers soldats, c'est de la malédiction. Parce que vous ne savez pas comment ils ont peiné pour pouvoir faire ce petit commerce. C'est vrai que si on le fait, ça va créer des choses, c'est vrai. Mais quel accompagnement après les avoir arrêtés? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire en tant que soldat? Il faut les amener, les sensibiliser et créer des opportunités pour eux, pour les insérer. Nous vous refusons ça, mais créer d'autres. Les actions des policiers, des gendarmes sur la voie, on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas. Vous allez, l'objectif que vous avez, comment faire pour soutirer l'argent chez les passagers? C'est tout ce que vous disposez. C'est tout ce que vous voulez faire. Et c'est ce que vous avez toujours fait. Mais ça nous énerve. Ça nous énerve tellement. Mais c'est quoi ça? Regardez comment vous amenez la population à faire des choses qu'elle ne devrait pas faire. Regardez comment les gens qui vont chercher le carburant frelaté depuis Ghana, comment ils roulent avec les voitures, les motos, sur nos rues, dans les quartiers. Oh, nos enfants sortent pour s'amuser sur la voie. C'est vous qui les amenez là-bas. Depuis que moi je suis né, et on grandit, on a toujours vu les soldats qui continuent toujours pas à arrêter des gens. Arrêtez les gens qui font des trucs là. Quelle disposition, quelle précaution vous prenez? Quelle précaution vous prenez pour leur amener vers un changement d'idéologie, un changement de métier? Vous ne faites rien. Ils ne peuvent que désobéir. Et les gens que ces motos ramassent, ces voitures ramassent, c'est vous qui les tuez au fait. Ce n'est pas ces gens-là. Parce qu'arrivé un moment, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe et ils continuent toujours. Qu'est-ce qu'ils vont manger à la maison?
Ils ont des familles. Ils ont des familles à nourrir. Hein? Ils ont des familles. Ils ont des parents. S'ils abandonnent, ils vont faire quoi? Regardez comment on vient nous voler. Les voleurs rentrent dans des maisons, ils volent. La conscience n'existe plus, ils volent. Aujourd'hui, on peut les accuser, oui. Mais qu'est-ce que le gouvernement, nos gouvernants, nos autorités font pour les aider, pour accompagner la population? Je ne vois pas. Et dans ça là, le gouvernement veut toujours rester. L'autorité veut toujours rester. Quand il n'y a pas de solution, des précautions ne sont pas prises. Hein? Gouvernant, tu veux rester quand ta population meurt? La population togolaise est mourante. Est-ce que les réalités là, ne vous interpellent pas? Vous n'allez plus au grand marché, quoi. Vous n'allez plus. Essayez de demander à vos maires, aux différents maires, de faire le recensement des Togolais qui disposent de leurs propres entreprises dans les marchés. Et ils vous diront, qu'ils vous disent, que font maintenant les autres Togolais? Les Togolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et vous pensez que c'est quelque chose qui est bon? Et ça là, nous allons permettre que ça continue? Non, on ne va jamais permettre ça là. On ne peut pas permettre ça là, on ne peut pas accepter. La vendeuse de Tchoukoutou qui se fait tuer parce que a une petite économie par des gens armés, des gens qui sont censés assurer la sécurité de la population. C'est grave. Ce n'est pas normal. Hein? La sécurité. Vous-même, quelle qualité vous avez vu en ces personnes-là avant de les engager? Peut-être vous avez vu, ils étaient prêts, ils étaient bons, ils peuvent faire le travail. Mais pourquoi ils sont devenus des tueurs maintenant? Vous voyez ce que vous faites? C'est vous qui les avez transformés. Un agent de sécurité bien payé, bien formé, ne va pas devenir ce que ces deux-là sont devenus. Une simple revendeuse. Elle a perdu sa vie. Donc ça veut dire que nos soldats même sont des brigands. Ça veut dire que l'armée même, ce sont des brigands. Donc l'organisation des miliciens, c'est l'armée. L'acte qui vient de se poser là, qu'on vient d'observer là, nous amène à réfléchir et à tirer des trucs là, à tirer de leçons. Donc les gens qui braquent les banques là, c'est dans l'armée qu'ils viennent. Les gens qui tirent sur les Togolais là, c'est de l'armée qui viennent. Regardez les témoignages là-bas. Chères autorités, est-ce que vous pouvez passer d'apprendre là, ne sont pas des habitants, ne sont pas des Togolais? Hein? Les Moba là ne sont pas des Togolais? Mais est-ce qu'ils ont d'eau là-bas? Quand nous voyons les vidéos qui circulent, où ils sont obligés d'aller sous l'arbre pour aller chercher l'eau dans des bidons jaunes là, est-ce que c'est normal? Le Togo s'arrête seulement à Lomé? Même à Lomé, vous n'arrivez pas. Là-bas, c'est encore grave. Comment est-ce que vous voulez que dans de telles circonstances-là, nous, chers Togolais, nous soyons tranquilles? Comment est-ce que vous voulez que nous soyons tranquilles? Voir nos frères mourir? La guerre, le terreau qui se passe là-bas, là. Ce n'est pas les hommes qui tombent là-bas? Vous savez ce que l'être humain représente pour une population? Hein? Vous savez? Vous savez, si le Togo est bien développé là, vous pensez que bon, les mètres d'œuvre dont nous avons là vont nous suffire? Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Tu ne peux pas tomber malade au Togo et se dire que bon, tu seras guéri. Plutôt quand tu vas aller à l'hôpital, les hôpitaux que vous dites, les soi-disant hôpitaux d'État, tu vas mourir là-bas avant de venir. Les choses qui se passent là-bas, on n'a même plus envie d'en parler parce que ça nous énerve tellement. Aujourd'hui, on va nous parler de 2 hôpitaux que vous avez créés. Mais qui peut aller là-bas? Qui peut aller là-bas? Consultation 15 000. Les gens vont à Tocoin. Consultation, je ne sais pas, 1500 ou bien 3000. Les gens
n'arrive pas à payer. Et ces consultations, 15 000 que le Togolais va payer, ou bien 10 000, vous pensez qu'un Togolais peut aller payer ça là? Les chambres sont à combien? Vous pensez que les Togolais peuvent aller payer ça là? Mais ce n'est pas sérieux. Togolais, Hein? ils gagnent combien pour aller là-bas? Ils gagnent combien d'abord? Donc, voilà. Hein? Voilà. Togolais gagne combien? Non, prenons le secteur, le Togolais gagne combien? On dit qu'un Non. professeur qui va voler l'ordinateur et le téléphone portable, c'est incroyable déjà. Un chicha, nous là, va les fifia. Ah, et des foulots. Oh. Chicha fifi quoi, doit blé. Chicha va fifi quoi, doit blé. Hein? Chicha de fifia, et doit blé, c'est fini. Qu'est-ce qu'on attend encore? Moi, t'as dit une vidéo portable, vient de décharger. Chicha qu'elle est censée, la fion nous a mère. Et je vais les fifi. Donc, à fifi, mais j'avais fion soukouvio. Hein? Et fifi, mais je vais fion soukouvio. Alors, nous qu'est-ce? Hein? Bon, il n'y a pas de dire Kanami.